Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi 19 juillet 2019. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. On va évoquer ce soir la question de la migration. L'Union européenne toujours divisée sur un mécanisme de solidarité. On en parle ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne réunis jeudi à Helsinki ne sont pas parvenus à s'entendre sur un mécanisme de solidarité visant à mettre fin à l'errance de bateaux interdits de faire débarquer des migrants secourus en Méditerranée centrale. Sous l'impulsion de Paris et de Berlin, les ministres planchent sur une coalition de volontaires qui s'engageraient à systématiquement se répartir l'accueil des personnes secourues sans avoir à engager de pénibles négociations après chaque sauvetage. L'absence de partage de fardeau de l'accueil est l'un des principaux arguments de l'Italie pour expliquer la fermeture de ses ports en promettant d'emblée une répartition. L'objectif est de mettre fin au bras de fer à répétition, notamment avec Rome, et d'éviter un drame humanitaire cet été. Mamadou Diouf, pourquoi est-ce si difficile au sein de l'Union européenne de s'entendre sur une conduite à tenir face à la question de la migration? C'est difficile pour plusieurs raisons. La première raison, il ne faut pas qu'on oublie que les pays européens, quels qu'ils soient, sont aujourd'hui plus dans une logique de restriction de rentrée de migrants dans leur pays que d'autres choses. Donc si ça ne tenait qu'à eux, personne n'allait en prendre. C'est difficile également parce que dans ces pays européens, il y a la montée de l'extrême droite. Et quand vous regardez au niveau de l'extrême droite, là où ils appuient le plus, c'est sur cette question de la migration. Eux, ils ne parlent même pas de les gens ne doivent pas venir. Ils disent même qu'il faut faire partir ceux qui sont là. Donc les pays européens sont déjà en situation de problème avec les migrants qui sont à l'intérieur de leur propre pays. Et cet afflux de migrants, il ne faut pas oublier que c'est un afflux extrêmement important. Parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il n'y a aucun pays au monde qui va atteindre un certain niveau de développement et qui va accepter de recevoir autant de personnes sur une période aussi courte parce que c'est immédiatement des problèmes. Un des exemples, c'est une des îles touristiques de la Grèce que les touristes ont complètement fui aujourd'hui parce qu'il y a 7000 migrants là-bas dans des conditions à la limite indescriptibles. De sorte que tout ce qui existait là-bas comme entreprise économique concernant le tourisme et tout est tombé à l'eau. Donc il faut bien également accepter que ces pays n'ont pas tort sur toute la ligne en ne voulant pas recevoir toutes ces personnes au niveau de leurs espaces, bien que d'un point de vue humanitaire, il est difficile de les comprendre parce que quand un navire est là avec des personnes qui risquaient un naufrage, le navire qui est à côté, c'est lui qui va les sauver. Après les avoir sauvés, il ne va pas les garder dans l'océan, il faut bien qu'il les débarque quelque part. Et c'est quelque part-là qui pose problème parce que les ports les plus proches ne veulent pas être les seuls à recevoir ces gens et à devoir également les intégrer dans leur population. Vous l'avez si bien dit à l'issue de la réunion, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a dit que le port d'arrivée des migrants ne peut pas être le port le plus proche, mais c'est le cas actuellement, c'est Malte et l'Italie. Il ne peut pas en être autrement. Mais c'est pourquoi l'Italie et Malte se posent le plus. Parce que le principe du port le plus proche, c'est un principe parce que quand on veut sauver des gens, on ne va pas aller chercher le port le plus éloigné. C'est très logique et c'est ça également le droit par rapport à la mer. Eux, le refus, ce n'est pas le principe du port le plus proche. C'est après le port le plus proche. Parce que pendant un temps, quand il y avait un navire en mer, quand il y avait des discussions, tout le monde disait on les laisse accoster au niveau du port le plus proche. Le départ, c'est où? Généralement, c'est la Libye, c'est le Maroc. Mais quand on parle de la Libye et du Maroc, c'est Malte et Italie qui sont les ports les plus proches. Donc s'ils acceptent, tout le monde débarque là-bas. Et c'est pourquoi Salvini est très clair. Il dit, lui, il est aujourd'hui contre le principe du port le plus proche. Non pas parce que le principe lui-même pose problème, mais pour deux raisons. La première raison, c'est que la répartition de ces migrants après dans les autres pays n'est pas garantie. On parle de désaccords, on a parlé de clés de répartition. Il n'y a jamais eu de solution sur la question des migrants. Il ajoute un autre argument qui n'est pas des moindres. Il dit que même quand il y a solidarité, quand les gens acceptent le mécanisme de répartition, quand les gens viennent, ils font de l'immigration choisie. C'est-à-dire, ils viennent dans le lot, ils prennent ceux qui sont les plus intégrables et les plus intéressants par rapport à leur pays,
et le port d'arrivée maintenant se retrouve avec ceux dont personne ne veut. Raison pour laquelle il est en train de remettre en cause effectivement ce principe du port le plus proche. Alors, le mécanisme de solidarité pour les autres, qu'est-ce qu'ils mettent concrètement dedans? Mais en fait, on parle de mécanisme de solidarité parce que quand les migrants arrivent, en fonction du point de départ, ils arrivent dans un pays. L'Italie, par exemple, est un pays d'arrivée, mais tous les migrants n'ont pas pour ambition d'aller en Italie. Avant qu'on nous pose ce problème de mécanisme de solidarité, parce qu'on appelle solidarité, ce n'est pas de la solidarité, c'est l'Italie qui avait tapé du poing sur la table en disant aux gens que quand ils recensent les personnes qui arrivent, la destination de ces personnes, ce n'est pas l'Italie. Mais comme c'est l'Italie qui est à la frontière avec le principe de Schengen, c'est l'Italie qui doit veiller à la pénétration de l'espace Schengen par ces gens. À un certain moment, l'Italie avait dit, c'est très simple, puisque nous ne pouvons pas empêcher les gens d'arriver chez nous, on va faire le plus simple, ils arrivent et puis nous, on ouvre les frontières. Puisque l'Italie ne les intéresse pas, on les laisse traverser. Et c'est ça qui avait amené ce principe de solidarité, puisque les gens se sont dit, attendez, il vaut mieux déjà qu'on les gère au niveau de l'espace où ils rentrent, parce que ça fait partie également des lois de l'Union européenne en ce qui concerne l'affaire de Schengen. L'endroit par lequel tu entres est l'endroit où on doit régler pour toi la question de la migration. Et c'est pourquoi l'Italie est fatiguée, puisque même s'il faut faire une demande, c'est là-bas qu'il faut le faire. Il ne faut pas traverser l'Italie et aller dans un autre pays, vouloir faire là-bas une demande. Il faut faire la demande à partir du pays dans lequel on est rentré au niveau de Schengen. Donc il y a tous ces éléments qui font que dans le mécanisme de solidarité, on considère que l'Italie, Malte sont les ports les plus proches, mais l'Italie et Malte ne peuvent pas prendre en charge toute cette masse de personnes qui veulent venir dans l'espace européen. Donc quand ils arrivent sur place, il faut des quotas à partir desquels les gens sont répartis entre les différents pays de l'Union européenne, et il n'y a jamais eu un accord véritable sur cela. On l'a vu, c'est négocié à la limite navire par navire. Celui-là dit je prends 30, l'autre dit je prends 5, l'autre dit je prends 10, mais il n'y a pas une clé de répartition qui permet de façon automatique, quand les migrants arrivent, de les dispatcher entre ces pays de l'Union européenne. Alors, quand on parle quand même ici de dispatching, est-ce que c'est tous les 27 qui sont concernés, ou il y a des pays qui doivent plutôt prendre le devant? Il y a des pays qui sont réticents, carrément réticents. C'est généralement les pays du Nord qui ne veulent pas du tout entendre parler de part ou de quoi que ce soit. La France et l'Allemagne ont essayé une initiative en parlant de volontaires. Ils ont essayé. Il y a eu un petit groupe de pays, mais ce n'est pas suffisant, parce que quand on regarde le nombre de pays membres de l'Union européenne par rapport au nombre de pays volontaires, le problème reste entier. Parce que, comme je l'ai dit au départ, aucun de ces pays ne veut s'ouvrir à cette migration. C'est parce que cette migration vient s'imposer à la frontière de l'Union européenne qu'on essaye de voir comment juguler les gens qui sont arrivés sur place. C'est pas que les gens sont en train de s'ouvrir à la migration, pas du tout. S'ils devaient s'ouvrir à la migration, ceux qui passent par la mer et par le désert, ils ont parfois voulu prendre l'avion, obtenir un visa. On ne leur a pas donné de visa. Il y en a plein, si on leur avait donné un visa, ils ne seraient pas partis en prenant tous ces risques. Donc, ce n'est pas des pays qui sont ouverts pour prendre. Ils sont obligés de gérer cet afflux de personnes, et c'est dans cette gestion de cet afflux de personnes qu'on tente toutes sortes de solutions. Il y a certains pays, la France, l'Allemagne, quand on regarde ce qui se passe depuis quelque temps sur plusieurs navires, ils ont toujours accepté de prendre un quota au niveau des migrants, mais souvent ils le font également sur la base d'une autre réalité chez eux. Il y a un besoin de main-d'œuvre sur un certain nombre de domaines, et c'est pourquoi l'Italie se plaint en disant que vous venez prendre ce qu'il y a de plus intéressant, et nous, en tant que port d'arrivée, vous nous laissez avec les gens dont personne ne veut. Mais de toute façon, c'est quand même une question à laquelle il va falloir trouver une solution, parce que l'afflux migratoire va continuer. Nécessairement, et c'est pourquoi également certains refusent le clé de partage. En disant que si on dit aux gens, si vous arrivez en Italie, on va vous répartir entre l'Allemagne, la Suède, je ne sais pas quel et quel autre pays, ils trouvent que ça risque de créer un surplus également de migrants. Et les gens vont se dire, OK, le problème est réglé maintenant, il suffit
d'arriver en Italie. Si tu arrives en Italie, si tu as la chance, tu peux aller en France ou bien tu peux aller en Allemagne. Donc il y en a qui, même sur le mécanisme de solidarité, il y a des pays qui disent catégoriquement niet en disant que si on disait clairement, officiellement, on risque de recevoir encore un plus grand nombre de personnes. Maintenant, le résoudre définitivement, ça va être compliqué. Parce que qui est responsable du fait que les populations quittent leur pays? Je ne crois pas que c'est l'Europe quand même. Quand on regarde une bonne partie, il y a, c'est vrai, quelques réfugiés politiques dedans, des gens qui sont victimes d'un certain nombre d'exactions dans leur pays, mais la majorité, c'est de l'immigration économique, comme on dit. C'est des gens qui sont dans des pays où ils considèrent que ce qu'ils vivent est l'enfer, et c'est ça qui leur donne le courage d'affronter le désert, c'est ça qui leur donne le courage également d'affronter la Méditerranée en espérant trouver de l'autre côté le paradis ou bien un Eldorado où ils auront la liberté, ils auront la démocratie, ils vont pouvoir s'épanouir en tant qu'êtres humains, ils vont pouvoir éventuellement également s'épanouir sur le plan économique. Donc pour résoudre le problème, c'est certainement pas les Européens seuls qu'il faut le faire, il faut voir également au niveau des pays de départ qu'est-ce qui se passe dans ces pays pour que les populations aient autant envie de quitter leur propre pays. Alors aujourd'hui, en tout cas dans ce mécanisme de solidarité, c'est plus la France et l'Allemagne qui sont un peu en train de mener les discussions. L'Italie et Malte qui sont les plus touchés par le phénomène des arrivées de migrants. Qu'est-ce qu'ils proposent concrètement comme solution? L'Italie et Malte veulent que l'on considère que c'est eux qui sont à la frontière au niveau de Schengen. Et que quand le problème arrive, que ça ne soit pas un problème de la Grèce ou un problème de l'Italie, mais que ça soit un problème de l'Union européenne. Alors que si vous voyez, on parle de mécanisme de solidarité. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas un problème de l'Union européenne, mais on vient en solidarité par rapport à l'Italie. C'est ce principe-là que l'Italie n'accepte pas. L'Italie dit non, c'est nous la frontière, c'est à partir de nous que les gens rentrent au niveau de Schengen, c'est à nous de faire appliquer les règles de Schengen au niveau de nos frontières. Il faut que, de la même manière que nous acceptons ce principe, de la même manière que vous acceptez que ces gens ne sont pas seulement en Italie, mais ils sont sur le territoire de Schengen, le territoire européen. Et c'est là où il y a le gros problème parce que les autres considèrent que c'est très simple, l'Italie n'a qu'à recevoir, après on va voir, Salvini est très très clair. Il dit lui, il n'y a pas de après on va voir parce qu'on n'est pas sûr que le partage va être un partage équitable par rapport à l'Italie. Et comme il le dit, si on choisit les meilleurs et on vous laisse ceux qui sont les moins meilleurs, le problème n'est pas totalement réglé. Même si vous avez moins de personnes sur votre territoire, on vous a laissé les personnes à la limite dont personne ne veut. C'est pourquoi lui, il remet en cause ce principe de port le plus proche. Il insiste pour que les gens ne viennent pas et on l'a vu parfois dans des positions catégoriques ou bien qu'on était en situation de besoin humanitaire, il a refusé que les bateaux accostent. Vous avez vu, il y en a une qui a accosté de force, Carola, qui est actuellement en procès parce que son navire n'était pas fait pour recevoir autant de personnes. Ces gens-là étant dans une situation difficile, il fallait nécessairement qu'elle débarque ces gens pour ne pas avoir elle-même des problèmes dans son navire. Elle a forcé pour venir faire débarquer ces migrants. Et c'est ça également le problème. La chose se passe en mer. En mer, il n'y a pas quelque part où on peut déposer les gens. Il faut bien que les gens arrivent à un port. Et l'Italie et Malte sont les ports les plus proches. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause. C'est le vendredi, c'est le sport. Et on retrouve notre invité sport tout à l'heure.